La séparation amoureuse, sans aucun doute l'une des expériences les plus déchirantes de la vie, laisse souvent derrière elle un mélange complexe d'émotions tourbillonnantes, qu'elles surviennent de manière anticipée ou qu'elles frappent comme un coup de tonnerre dans un ciel serein. La fin d'une relation amoureuse peut engendrer un sentiment d'incertitude et de douleur profonde. Cependant, au-delà de cette douleur initiale, existe un chemin vers la guérison et l'acceptation. Dans cette quête pour surmonter une rupture, 3 étapes cruciales se dessinent, offrant non seulement la possibilité de guérison personnelle, mais aussi celle de faire réaliser à l'autre ce qu'il a perdu. Il ne s'agit pas de reconquérir cette personne, mais plutôt de te permettre de la dépasser. Alors, sois attentif à ces 3 étapes, car si tu les suis, je t'assure qu'elle prendra conscience de ce qu'elle avait. Allons-y. Le premier pas stoïque consiste à toucher là où ça fait le plus mal. Et il n'y a pas de meilleure manière que d'utiliser l'indifférence. Laisse de côté la vengeance, car ce n'est pas la meilleure option pour toi, ni pour que cette personne réalise ce qu'elle a perdu. Crois-moi, elle ne te valorisera pas, au contraire. Ce qui fait le plus mal, c'est lorsque notre ego est touché. Nous avons tous traversé cela dans notre vie, et c'est douloureux, surtout lorsque tu ressens toujours quelque chose pour cette personne. Mais tu réaliseras que c'était nécessaire à ce moment-là pour toi. Beaucoup essaient de récupérer l'amour d'une personne en croyant qu'ils n'ont pas donné assez, mais cela ne fera que t'éloigner davantage et te causer plus de douleur. Montrer de l'indifférence envers elle est la clé. Bats-toi pour tes rêves, tes projets, et réalise que ta vie ne tourne autour de personne d'autre que toi-même. Change ta façon de penser et valorise-toi davantage. Le pire châtiment est qu'elle voit que tu as décidé de t'éloigner et qu'elle ne pourra plus te manipuler. L'indifférence envers une personne est en effet ce qu'il y a de plus efficace, et cela l'est encore plus pour une personne narcissique. Ne t'inquiète pas si les premiers jours tu te sens au fond du gouffre, crois-moi, ça en vaudra la peine, même si tu ne peux pas le voir maintenant. Cette personne se demandera pourquoi tu ne la cherches pas et réalisera qu'elle a perdu le contrôle sur toi. La deuxième étape consiste à lâcher prise, avancer et sourire. Nous entrons dans la phase la plus cruciale. Cette personne ressentira probablement des regrets de ne pas t'avoir valorisé, mais cela ne signifie pas que tu devrais retourner vers elle. Elle pourrait te dire tout ce que tu veux entendre, te faire des promesses qu'elle n'avait jamais tenues auparavant. C'est là que tu dois montrer ta force. Tu pourrais te sentir puissant maintenant que les choses ont changé et qu'elle te cherche, ou bien tu pourrais retomber dans son jeu. Mais souviens-toi d'une chose, cette personne n'a pas vraiment changé. Elle cherche simplement à réaffirmer son pouvoir sur toi. Si tu retournes vers elle, tu finiras par redevenir celui que tu étais au début. Sois fort, guéri, laisse-la partir et avance sur ton chemin avec le sourire. La personne idéale pour toi t'attend, celle qui t'aimera sincèrement. Travaille sur ton estime de toi, apprends à t'aimer et à te respecter, et fixe des limites avec cette personne toxique. Il est temps d'avancer et de rencontrer de nouvelles personnes et de vivre des expériences qui te feront grandir. Avec le temps, tu pourras la regarder dans les yeux et lui dire merci pour ce qu'elle t'a fait ressentir. Ne laisse personne avoir de pouvoir sur toi, car c'est toi qui détiens ce pouvoir. La troisième étape consiste à couper tout contact avec cette personne. Même si, dans la première phase, il te semblera presque impossible de ne pas la chercher ou de ne pas lui envoyer de messages, il est primordial de résister à cette tentation. Ne réponds pas à ses appels, laisse ses messages en vue s'ils arrivent et fais en sorte qu'elle ne puisse pas te trouver. Rappelle-toi que ces étapes sont destinées à te permettre de surmonter cette personne et non à la récupérer. Sois déterminé à les mettre en pratique et je t'assure que tu trouveras la force de continuer ta vie. Éviter tout contact avec cette personne te permettra d'être en paix, surtout après avoir eu une relation toxique. Elle commencera à réaliser ce qu'elle avait et doutera, même si elle le nie, qu'elle ne t'a peut-être pas assez valorisé. C'est ainsi, quand nous perdons quelque chose, nous commençons à le valoriser, mais quand nous l'avons à peine, nous le sous-estimons. Maintenant, c'est à ton tour de te valoriser. J'espère que la vidéo t'a plu et que tu y as trouvé de la valeur. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, à laisser un j'aime
et à partager ton expérience personnelle dans le domaine du stoïcisme. Beaucoup de personnes ont vécu ou vivent des situations similaires à la tienne et ensemble, nous pouvons nous soutenir. Si tu te retrouves sans mots, écris simplement « nouvelle page » pour montrer que tu fais partie de la minorité qui a suivi la vidéo jusqu'à la fin. Merci beaucoup pour ton attention et à la prochaine.